Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours un réel plaisir de parler ici et savoir que vous nous écoutez 5 sur 5 de l'autre côté de la maison. Merci de continuer à faire confiance à Info TV de lundi à vendredi 10h, 11h52. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes lundi 5 mai 2025. C'est reparti pour toute une semaine en information, mais une information en toute convivialité. Espace Minier restera ce grand hôpital. Pour vous qui avez des problèmes, pour vous qui êtes chargés, venez par ici et on vous donnera du réconfort. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, la très étincelante, mais alors la très époustouflante Claudia nous amènera en kiosque pour une balade informationnelle. Nous marquerons également, comme d'habitude, un arrêt pour la dénonciation du jour avec Pierre Blériot. On terminera ce matin par l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous avons choisi un volet tout particulier en politique au Cameroun. Nous allons questionner le sérieux des hommes politiques en République camerounaise. Question simple, mais probablement essentielle. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sérieux? C'est la problématique principale dans le cadre justement de cette grosse production. Naturellement, nous vous réservons encore de très grands moments de télévision parce que vous êtes en direct sur Info TV au canal 6 et au canal 317 sur Canal Plus International. Sentez-vous privilégiés. Et nous accueillons ceux de nos amis, ceux de nos frères qui nous accompagnent au quotidien. Ils sont venus nous dire bonjour à leur manière. Déjà, cet homme politique, il est cadre du côté du PCRN. Monsieur Bissoron, Jacques, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes co-discutants de la matinée. Bonjour particulier à vous, millions de téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de partager ou croiser le verbe avec, autour de la thématique pour contribuer à l'édification de nos citoyens en cette matinée de lundi. C'est la toute première fois que nous accueillons sur Espace Minier. Avec vous comme modérateur, certes modérateur, mais c'est ma troisième expérience sur ce plateau que j'ai partagé déjà avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Vous aimez Espace Minier? Espace Minier, pas comme toutes les autres, c'est un grand plateau matinal dans l'espace de nos politiques ou bien l'espace médiatique du Cameroun aujourd'hui. C'est avec beaucoup de fierté et de privilège que nous nous sentons invités pour contribuer à notre manière. Mais permettez-moi de dire un bonjour particulier à mon président national, Honorable Cabral Libye, qui n'a cessé de faire des tournées depuis une semaine. Après la Belgique, il est arrivé dans le Noun où il a été accueilli par les populations. Après, il est passé à Bafoussam. C'est un Camerounais qui nous prouve que l'homme politique peut encore engager des foules. L'homme politique peut gagner en capital confiance et ce dernier nous le prouve. Un bonjour particulier aussi à ma tendre et chère épouse que j'ai laissée ce matin. C'est ma principale décrypteuse. Vous direz également bonjour, vous passerez également mon bonjour à votre président, l'honorable Cabral Libye. Comme je n'ai plus le privilège de lui dire bonjour au téléphone, je préfère vous le dire à l'antenne. Probablement que ça arrivera. Très, très certainement. Merci. En face de vous, on va accueillir Brice Ngaba, qui n'est plus à présenter dans le monde médiatique au Cameroun. C'est un patron de presse, journaliste de formation. Brice Ngaba, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour à vous, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Un bonjour particulier à tous ceux qui exercent dans le métier de la communication. Vous savez, hier, c'était... Avant-hier, c'était la journée à eux dédiée. Bonjour également, avec votre permission, à ces trois dames qui me sont très importantes. Et par ordre d'arrivée dans ma vie, ma maman, Madame Marie-Thérèse Essomba Egwa, de l'autre côté de Dodja. Ma petite sœur Aline Ngonbele Somba, qui apprécie positivement les passages ici à Info TV, notamment Espace Minier. Elle est en service au ministère de l'Agriculture. Et justement, mon épouse et ses collègues à l'inspection, mon épouse Rosalie Adonis, et ses collègues à l'inspection de l'éducation de base Yaoundé 4, donc de l'autre côté de Nkomo. Il faudrait dire que j'ai une culture chrétienne nouvelle.
Peut-être ça va intriguer Blériot, mais je m'aurais dit... chrétienne nouvelle. Oui. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire Vous que... avez changé de religion? Je suis né de nouveau et j'ai dit merci à... J'ai dit merci à Eddie Kaboul et Nicole Nyasangaba qui m'ont permis d'emprunter... Ce sont vos nouveaux pasteurs? Ce sont ceux-là qui m'accompagnent. Mon pasteur, c'est plutôt le pasteur Mboudou. Bon, dans tous les cas, je suis sauvé et je pense que c'est une bonne chose. Vous êtes sauvé? Oui, je suis sauvé. Merci Jules Brice-Ngaba, DP de Le Quotidien, DP du quotidien Le Quotidien au Cameroun. En face de Jules Brice, on accueille notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants. Bonjour à tout cet important audimat qu'on pourrait appeler la population du déminage. Journal de lundi à vendredi dans le monde. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau en ce matin. Je découvre un nouveau visage politique. J'ai jamais eu le plaisir d'être sur un plateau avec lui. Je salue tout le monde ici dans la maison, déjà affairé à rendre une production à la hauteur des attentes de cette population, chaque jour un peu plus fidélisée à ce programme. Chapeau bas à toi, chapeau aux consultants, chapeau au top management, au très grand frère comme je l'appelle, Dieu de Nonven, à qui nous devons tous d'une manière ou d'une autre d'être présents ici et de faire ce pourquoi nous sommes là. Tout à fait. Merci Alain Douk d'être encore là ce matin. Notre consultant permanent est toujours en poste. Il reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Castou. Pierre Blériot-Nyemek, bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre plateau ce matin. Je suis très heureux d'être là. Je voudrais saluer nos différents fan clubs parce que nous en avons déjà dans tout le pays. À Pouma, il y a 2 fan clubs à Pouma seul. Il y a le fan club du centre-ville. Ouais. C'est-à-dire, ils sont organisés. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et il y a un autre fan club, je leur dis bonjour. Les gens de Kribi ont un fan club, les gens de Bolova, ainsi. Il y a des gens de Douala qui m'appellent pour me dire que nous avons des fan clubs, mais nous voulons les organiser en association. Wow. Je dis waouh, mais c'est... Wow. Ça devient sérieux là. Oui, ça devient sérieux. De toutes les façons, nous sommes heureux d'être là. Nous faisons notre bout de chemin et tous les jours, il y a quelque chose qui s'ajoute. Parfait, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à une amie à moi, Judith Tatiana Mebara, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Mebara. Mebara. Oui, elle est Mebarkono. Voilà. Ça a attiré mon attention. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Mebara. C'est ta cousine. Elle est du côté de Dubaï. Dubaï qui est à Mokolo. Vraiment. La précision valait la peine. Vraiment, Blériot. Voilà. Elle est du côté de Dubaï à Mokolo. Oui, mais Alain Douk la connaît, il a très bien. C'est une amie. Elle est donc présidente de son propre fan club à Dubaï Mokolo. Dubaï Mokolo, c'est un très grand mall. C'est très grand. Et là-bas, elle a contraint tout le monde à regarder Espace Mini. Incroyable. Boutique par boutique, elle est allée dire aux gens, je ne sais pas ce que vous faites à 10 heures. Je vous assure, on doit la primer. Quand vous arrivez, j'étais avec Alain Douk. Quand vous, je dis toutes les boutiques, elle leur explique que non. Le bien fondé. Vous êtes des malades. Pour trouver votre guérison, scotez-vous sur le 10-12 de Parfait à ici, à Espace Miné tous les jours. Donc, il y a beaucoup de Camerounais qui font ça. Et je sors en disant que Parfait, je n'ai personnellement pas rencontré un Camerounais qui me déteste jusqu'à présent. Ah bon? Oui, non, je n'en ai pas rencontré. Quand vous faites un travail sans parti pris, les gens eux-mêmes reconnaissent. Moi, ceux qui me rencontrent me disent, par exemple, les pros Camto ou les pros Eto, ils me disent, bon, ce qui nous énerve, c'est que tu frappes beaucoup notre pasteur. Mais au fond, tu es quelqu'un de bien. Les autres disent que, mais bon, quand tu combats Camto comme ça, donc tu veux que Biya reste. Oui, vous voyez? Bon, je rassure les uns et les autres,
j'ai pas de haine vis-à-vis de l'un ou de l'autre. J'ai aucune haine vis-à-vis du professeur Maurice Kamto, que j'aime, pour lequel j'ai eu de la sympathie jusqu'à un certain moment. Je leur ai dit que c'est lui qui nous a provoqués. S'il ne nous avait pas indexé en disant que nous sommes une chaîne haineuse, on serait... D'ailleurs, le MRC, c'était la maison du MRC ici. Tout à fait. Tout ce qu'il a fait, nous, on ne demande pas qu'il nous demande pardon comme les autres. C'est qu'il nous retire d'une liste à laquelle nous n'appartenons pas. Très bien. Dès que nous sommes retirés, les choses... Bon, pour le pasteur, lui, l'église va bien. Et maintenant, pour Jules Brice, parce qu'il ne faut pas qu'on passe comme ça. Il est né de nouveau. Jules Brice t'a dit qu'il est né de nouveau et qu'il est sauvé. Il a même cité les gens qui l'ont conduit à sa nouvelle foi. Non, je ne vais pas te charrier. Jules Brice, tu sais, il n'y a aucune honte à avoir une foi. Merci. Pour tes débuts, là je vais être très sérieux, pour tes débuts, les gens vont tenter de t'amener à flancher parce que on veut qu'on ait honteux d'avoir une foi. Non, il faut l'assumer. C'est clair. Tout homme doit être accroché à quelque chose. Non, sauf simplement que, je ne sais pas si je vais m'être dérangé, Jules Brice, lui il change de foi régulièrement. Jules Brice était un acteur essentiel. Jules Brice, j'ai dit ça? Non, vas-y. Tu es sûr que je le dise? C'était l'homme de main de Charles Somba. Ouais. Jules Brice, Ouais. Ouais. l'homme de main de Charles Somba. Ouais. Maintenant, Charles Somba est mort. Il dit qu'il est né de Non, nouveau. le groupe s'est disloqué. Ouais. Moi, bon, Jules Brice était avec Tchala, peut-être aussi par repli identitaire, je ne sais pas. Mais je lui... Ça donnait beaucoup d'argent. Bon, je n'en sais pas trop. Il vendait une bouteille d'eau à 2000. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça. Bon, ça, je veux dire... Non, je veux dire que il faut effectivement... Mais ta grande sœur est entrée aussi là chez Tchala Soba. Ta grande sœur, Katino. Mais elle n'a pas mis long, hein. Mais parce que le business n'a pas donné. Il faut trahir ta famille. Donc, bon, à un moment donné, tu sais, quand quelqu'un vient avec une affaire de beaucoup d'argent, les gens suivent d'abord l'argent. Hein. C'est clair. La foi, on va trouver la foi là-bas dedans, s'il y a la foi. Donc, bon, mais je dis qu'un être humain doit être accroché à quelque chose. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à être accroché à quelque chose. Merci. Moi, les gens qui viennent souvent me dire que non, on veut quitter l'église, je dis, je n'ai pas une voie alternative que je vais vous présenter. Tu pars où? Parce qu'après, si tu le laisses comme ça, il devient dangereux. C'est un peu comme quelqu'un qui a déserté l'armée ou qu'on a chassé de l'armée. Vous savez, avec tout ce qu'il a appris, il peut devenir dangereux. Donc, les êtres humains ont ce désir de croire. Parce qu'ils ont peur. Pour être d'accord avec toi, Blériot, une maman m'avait dit il y a une quinzaine d'années, elle voulait m'amener chez ce qu'on appelle vulgairement les marabouts. Et je n'étais pas trop fan. Elle dit donc, ok, ça va. Elle revient un autre jour. Elle me dit, bon, j'ai trouvé un prêtre exorciste quelque part. Je pense que tu peux aller de ce côté. Je dis vraiment, moi, l'histoire des prêtres exorcistes, là, c'est... Elle me demande, mais attends un peu. Toi, tu n'es ni chez les marabouts. Tu n'es ni chez les prêtres. Tu es donc où? Voilà. Mais ça va maintenant réfléchir. Hein. Bien sûr, il faut être accroché à quelque chose. Moi, je suis mon propre marabout. Ah bon? Oui, moi, je suis mon propre marabout. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Mais vous allez garder le microphone, comme d'habitude. Vous nous donnez la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine dit ce qui suit. Fais attention aux désirs portés par les yeux. Ce qu'on ne possède pas semble toujours plus important que ce qu'on possède déjà. On peut reprendre. Fais attention aux désirs portés par les yeux. Ce qu'on ne possède pas semble toujours plus important que ce qu'on possède déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfait, le désir naît souvent de l'illusion. Ce que l'on n'a pas brille plus que ce qu'on a. Parce qu'il est... C'est pas parce qu'il est le meilleur, mais c'est parce qu'il est encore éloigné. J'ai observé cela parfait. Vous pouvez avoir une jolie copine avec laquelle vous marchez. Dès que vous voyez votre ami Jules Brice avec une autre copine, vous pensez qu'elle est plus belle que votre copine. Je prends de manière triviale. Hein. Et Jules aussi pense que la vôtre est... meilleure. Alors, dites-vous que si c'est celle de Jules que j'avais, je trouverais que celle-ci est meilleure que celle que j'ai. Il faut savoir arrêter ses désirs à ce qu'on possède. Parce qu'à force de lever les yeux là, vous croirez que vous allez prendre le meilleur, alors que vous ramasserez le pire.
Vous êtes en direct sur Info TV dans le 10-12, le plus regardé en Afrique au sud du Sahara. À tout de suite pour la suite. Claudia Ntia, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce lundi matin, c'est un plaisir. Tu as, comment on appelle ça, un chignon? Oui. Ça nous rappelle les fillettes quand elles allaient prendre la première communion. Hein. Ah mais non, parfait quand même. Le week-end, il a été? Le week-end a été super. J'aurais aimé vous le décrire, vraiment présenter comment ça s'est passé. Mais voilà, c'était trop bien. C'était trop bien. Ça vous a marqué? Ouais. Vous avez aimé? J'ai aimé. Ça s'est bien passé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'est très bien passé. Et vous, de votre côté? Ça va. Moi, j'étais au deuil, au village. Oh là là. Donc, il fallait enterrer une tante. Il fallait l'accompagner à sa dernière demeure. Ça s'est aussi bien placé, bien que c'était un événement triste. Mais maintenant, à part cela, ça va, ça va. Je ne me plains pas trop. Ça se voit. Ça se voit. Vous pétez la forme. Ah ben bien sûr. Et il faut avoir la forme. Hein. Lorsqu'on a un sac de modérateur, il faut avoir la forme. Mais il y en a certains qui ont envie de percer ce gros sac, finalement. Bon? Oui. C'est pas bien toujours à s'aventurer. Hein. Ah bon? Beaucoup se sont aventurés, se sont brisés le crâne. Ah, ok. Et je suis très sérieux. Beaucoup d'entre eux nous regardent ce matin. Ils se sont brisés le crâne. Dans tous les Vous savez, lorsqu'on a un enfant de Dieu, hein, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Oui. Mon père m'a donné une règle de vie. Ça, je le dis à l'antenne. Il m'a dit, tu sais, mon fils, ne cherche jamais du mal à quelqu'un. Il me dit, tu écoutes? Je dis, j'écoute. Il me dit, mais à contrario, si quelqu'un vient te faire chercher du mal, lui-même il portera. Il me dit, tu écoutes? Il me dit, n'oublie jamais cela. Ça sera peut-être mon prochain conseil, non? Donc tu cherches du mal aux gens. Ne cherche pas du mal à quelqu'un. C'est toi qui me fais du mal. Non, je discute encore avec Parfait, ne même pas. Non, je ne peux pas te chercher du mal. Tu es la brillantissime Claudia. Je ne peux pas te chercher du mal. Parfait, ce que vous ne savez pas, c'est que Bléreux est un peu jaloux de moi. Ah bon? Ah bon? Oui. Comment ça? Un peu jaloux. Je vous le dirai. Vous allez vous entendre. Oui, hein? c'est sûr. Ça va aller. Je suis jaloux de toi ou je te jalouse parce que je ne comprends pas. Parce que si je suis jaloux de toi, c'est que je te protège, je veux te garder pour moi. Non, c'est pas maintenant, ça. je te jalouse. Oui, tu me jalouses. Je veux être à ta place, je veux faire la revue de la presse. Tu veux faire la revue. Claudia. Oui, parfait. Toi, tu vas refaire cette revue de la presse aujourd'hui. Que disent les journaux? Parfait ici, la revue de presse de ce lundi 5 mai présente dans le domaine de la recherche scientifique le portrait d'un chercheur à gage, alerte à tous les vrais chercheurs. S'exclame le tri-hebdomadaire La Météo. Dieudonné Vendange, apparition du jour, dégage en page 3 la quintessence des propos du président et porte-parole auto-proclamé du syndicat national des chercheurs du Cameroun, Dr Alban Gatchou, au nom des prétendues revendications des chercheurs, émet un mot de grève dès le 16 mai prochain. La suite de cette information est donc à lire dans ce journal. Haut de table, Camwater, diversification, qualité, compétitivité et prix. Le quotidien Info Matin souligne que c'est l'objectif de l'avis de sollicitation à manifestation d'intérêt international pour la préqualification d'entreprises en vue de la construction d'ultra-filtration et d'embouteillage lancé ce 30 avril par le docteur Blaise Moussa. Le quotidien
quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune revient ce matin sur la visite de 4 jours effectuée par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté dans la région de l'extrême nord. Cette partie du pays est en pleine reconstruction. Le tabloïd nous montre l'offensive du gouvernement de la page 2 et à 3. L'actualité en kiosque ce premier jour de la semaine, c'est aussi la présidentielle 2025. On en parle depuis le début de l'année. Ce matin, le Messager s'interroge. Qui a peur du groupe de Douala? Il faut entendre par ce questionnement un fait. Une réunion de concertation prévue le 2 mai dernier par ce mouvement qui veut mettre en communion l'effort de l'opposition héritière de l'Union pour le changement de 1992 et de la société civile a été interdite par le maire de Douala premier. Les échos sont à lire dans ce journal. On reste en politique avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel. Guiba Gatama nous informe qu'il n'y a pas eu un seul ministre dans le Direm et le Mbéré en 42 ans. Et pour ne rien arranger à la situation telle que présentée par l'Œil du Sahel, le quotidien Le Jour laisse couler son encre dans un livre noir où Aman Mana dissèque les failles du système BIA. Quelques extraits de l'ouvrage sont à lire en page 2 et pour les amoureux de la lecture, le livre est intitulé « Les années Biya, chronique du naufrage de la nation camerounaise ». Prenons la température au niveau des communes. Quelle est l'ambiance qui y règne à ce jour? Eh bien, en ce qui concerne la dette fiscale des communes, c'est le coup de rabot. Le quotidien Mutation nous livre cette information dans son édition du jour que grâce au plaidoyer mené par les CVUC, les municipalités vont bénéficier d'un abattement de 70%. Cette mesure va permettre de rediriger les ressources vers des projets de développement local. Parlons des communes. La nouvelle expression s'intéresse tout particulièrement à la gestion de la commune de Ngomdiap, alors qu'aucune session du conseil ne s'est tenue depuis 2023. Les conseillers municipaux dénoncent une situation inédite et accusent la gestion calamiteuse doublée de pratiques financières douteuses. Intelligence artificielle, le billet hebdomadaire L'Indépendant présente dans sa parution du jour son impact sur la liberté de la presse. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien, loin des statistiques économiques. Thierry Ekouti présente le nouveau visa du Gabon. Brice Clotaire Olinguingema, le mandat de toutes les attentes. Il faut dire en effet qu'une nouvelle ère s'est ouverte le 3 mai dernier avec son investiture comme le 4e président du Gabon. L'économie quotidienne dévoile dans sa une du jour les grands chantiers qui l'attendent. Parfait ici. Merci, merci Claudia. Hier, nous avons eu un arrêt majeur sur le président Brice Clotaire Olinguingema, le président du Gabon. Nous parlions justement de cette accession à la magistrature suprême et nous nous demandions si on pouvait prendre le Gabon comme étant une école de démocratie dorénavant en Afrique. Et maintenant, avant-hier, effectivement, il a prêté serment devant Dieu et devant les hommes. Pour l'instant, nous pouvons dire au président que bon vent. Bon vent, exactement. Gère bien le Gabon, Claudia. Oui, parfait. Je te souhaite une excellente semaine. Bonne semaine à vous également, parfait ici. Et surtout, priez beaucoup. Moi, je vous le dis ce matin, priez beaucoup. Merci du conseil. Je vais l'appliquer. D'accord. Parce que nous combattons les forces visibles et invisibles. Oui, parfait. Oui, avec ta permission, parfait. Je fais quand même une observation. Ça va peut-être nous valoir des tirs après. J'observe que, contrairement à une pratique décrite dans une chaîne de télévision, qui a pour PDG un promoteur d'un journal, qui est d'ailleurs passé dans cette revue, on ne passe jamais la météo, Info Matin et plusieurs journaux de ce secteur-ci. C'est vrai. Dans cette chaîne de télé. Mais je constate qu'ici, chaque jour, on fait la revue de ce journal et de ces journaux. Je le dis à l'antenne, je n'ai pas peur. On n'a jamais une nouvelle expression. Pour moi, si j'étais patron de cette télé, on ne ferait plus la revue de nouvelle expression ici. Parce qu'en face, on ne fait pas la revue de la météo et d'Info Matin. Je peux être dur quand je le dis, mais je pense que on doit observer, nos jeunes cadets doivent observer la guerre médiatique qui existe aujourd'hui. Je suis un homme des médias et c'est de quoi il est question. Aujourd'hui, le positionnement dans la République
part également de la manipulation de certains médias, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit celle écrite ou alors celle cybernétique. Donc, véritablement, quand un promoteur de télé donne des consignes à ses collaborateurs de ne pas promouvoir un certain nombre de journaux, il faut également que de ce côté-ci, nous puissions régler ce genre de choses. Je le dis à l'antenne, je n'ai pas peur. Et ils le savent. Je vais passer la parole parce qu'apparemment Pierre Bleurieux veut réagir sur cette dénonciation parce que c'en est une. Hein. Et il y a également Alain Do qui veut également coller un petit commentaire. Pierre Bleurieux, j'avoue quand même que moi également j'ai fait ce constat. Hein. La météo, Info Matin et nos journaux, la suite, le quotidien. Oui. Pour ne prendre que ces journaux-là, ne passent jamais à la revue La Presse d'Equinox. Mais ici, à Info TV, nous passons la revue La Presse, le journal, la nouvelle expression tous les jours. Donc, c'est Jules Brice qui pose quand même cette observation. Et je dis, c'est une observation réelle. Alors, la question que moi je vous pose, Pierre Bleurieux, est-ce que les médias, nous devons arriver à ce niveau? Bon, si je dois parler comme un sujet moral, je risque de dire que nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres font. Si je parle comme un sujet moral. Mais si je parle comme un sujet de communication, je dis aux gens que si nous faisons passer le journal, la nouvelle expression, nous en faisons la promotion. Tout à fait. C'est pour cela que les gens tentent de faire passer leurs journaux dans les médias et notamment à la télévision. Si la réciproque n'est pas respectée, je n'ai pas de pouvoir dans ce média, mais je suis l'un des conseillers du PDG. Je vais attirer son attention sur ce fait-là. Parce que la logique qui veut que certains imposent une ligne à tout le monde, il faut d'abord leur dire que ce n'est plus possible. C'est ça. Ce n'est plus possible. Et donc, moi, je vais passer mon conseil au PDG pour qu'on retire. Ça ne va pas tuer la nouvelle expression. Non. Bon, toi, tu as besoin d'ajouter « je n'ai pas peur », ça veut dire que tu as peur. Bon. Oui, parce que c'est comme si tu attends des représailles. Parce que les gens qui n'ont pas peur, on les connaît. Donc, quand tu dis là, « je n'ai pas peur », après tu dis « je n'ai pas peur », il y a quoi pour avoir peur? Voilà, c'est ça. Parce que vous avez un truc là, « je n'ai pas peur ». Donc, je vais passer mon conseil et je crois que si mon conseil est suivi, on va retirer ce genre de choses de notre média. On va même retirer aussi d'autres. Parce qu'on m'a aussi dit que Douala a une logique. Oui. Les médias de Douala ont une logique. Comment? Ils ne passent pas la presse de Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on peut donc leur rendre la réciproque. C'est-à-dire que la presse de Douala reste à Douala. Or, Douala n'est pas le siège des institutions. Il n'y a rien à Douala. C'est même nous qui faisons la promotion des presses de Douala. Après vérification, si les presses de Yaoundé ne passent pas à Douala, celles de Douala vont rester pour le port autonome et les trucs là-bas. Oui. Nous avons la présidence ici à Yaoundé, c'est ici. Et très bien. Voilà, le palais de verre de quoi. Alain Do, que situation quand même bizarre, une situation qui mérite d'être décriée. La télévision Equinox a censuré le journal La Météo et le journal Info Matin. Et bien d'autres journaux. Le quotidien, on ne sait trop pourquoi, mais nous continuons depuis des années à passer la revue de la nouvelle expression. Maintenant, Bleurieux pense qu'en pareille circonstance, on peut appliquer la réciprocité. Bleurieux a en droit de le penser, je suis tout à fait d'accord. Même en diplomatie, la fameuse règle de la réciprocité, elle s'applique. Vous me faites ci, il y a des mesures de rétorsion, je vous applique la même chose. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que sur le plan pragmatique... Là-bas, ce n'est pas l'axiologie, ce n'est pas la morale. On ne discute pas là-bas, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Mais on peut avoir un autre niveau de lecture. Parce que là, le promoteur de ce média, Dieudonné Mveng, leur fait la leçon. Une leçon de grandeur. Tout à fait. Tout à fait. Je ne descends pas jouer avec vous tout en bas.
Parce que c'est ça, nous parlerons tout à l'heure dans la thématique d'analyse soumise à notre analyse tout à l'heure, du sérieux des hommes politiques. Comment on en est arrivé à laisser une telle polarisation de l'espace médiatique. C'est-à-dire que maintenant, on est là, les médias, ils n'acceptent même pas déjà eux-mêmes la pluralité, parce que c'est le message subliminal qu'ils envoient. Oui. Ils n'acceptent pas le discours divergent. Tout à fait. Ils n'acceptent pas le discours de la dissidence. Pourtant, ils fustigent le politique pour ça, qui lui aussi n'accepte pas la divergence, n'accepte pas la dissidence, etc. Or, il y a donc la dimension éthique de ce qui est en train de se passer. Comment vous pouvez exiger des gens ce que vous n'arrivez pas à vous imposer vous-même? Voilà. Donc, Dieu de Nanvin leur fait la leçon. Une leçon de grandeur, une leçon transcendantale. Vous ne passez pas. Mais mes tabloïds, chez vous, à la revue de la presse, moi je passe des vôtres. Pour vous dire que je suis un grand homme, j'ai l'esprit ouvert, je sais accepter la contradiction. Et Hegel disait que c'est du clash, de la confrontation des idées que naît la lumière. Ça veut donc dire que de facto, Info TV est plus préoccupé par la lumière, l'éclairage de l'opinion, que ceux qui versent totalement dans une uniformisation, une extrapolarisation du discours médiatique. Donc c'est de la propagande de l'autre côté. Donc on se rapproche donc plus du journalisme ici que là-bas. Ça c'est les faits. D'accord. Merci Alain Douc, Jacques Bissot-Ron, vous qui êtes quand même également un consommateur des produits médiatiques. Quel est le regard, le commentaire que vous pouvez poser sur ce genre de censure entre médias, même s'il faut reconnaître, comme le dit vraiment Alain Douc, le promoteur par contre d'Info TV, M. Dieudonné Van, ne va pas tomber dans ce genre de bassesse. C'est effectivement à déplorer, dans la mesure où je pense, je le dis avec beaucoup de certitude, le métier du journalisme est un métier qui est le plus codifié. D'ailleurs, c'est un métier où on parle toujours du quatrième pouvoir. Tout à fait. Comment on peut gérer un pouvoir avec des situations aussi alarmantes, discriminatoires? Nous pensons que c'est justement à ce niveau que doit d'ailleurs sévir le Conseil national de la communication, de pouvoir avoir une police pour s'assurer que si on veut faire dans la communication, on veut faire dans l'édification des citoyens, on doit respecter certains canons. Et sans épouser la position ou votre avis sur la réaction probable du PDG, moi je conseille, ou bien je propose plutôt au PDG de saisir le Conseil de la communication afin que ce dernier puisse déclencher très certainement ces mesures réparatoires pour que celui qui veut traiter l'information la traite entièrement. Et la position des médias de Info TV montre certainement que c'est un média qui prône pour l'éducation des citoyens et en aucune des raisons, nous ne pensons qu'elle doit quitter dans cette position. À la fin se posera la question, finalement, quelles sont les véritables chaînes de haine et de tribalisme dans ce Cameroun? Ah oui, hein. À la fin, on se posera cette question. Non, pas oui, Pierre Blériot. Non, on ne se posera. Moi, je ne crois même pas à la haine et autres. Je crois à l'absolutisme. Je crois qu'il existe un esprit absolutiste, c'est-à-dire certains esprits veulent imposer une manière de faire, de voir. Tout le monde va voir comme ça, de force. Nous avons les moyens pour vous pousser. Vous savez, moi, les gens ont menacé de se désabonner de ma page. J'ai été insulté pendant 2 mois et demi sans arrêt. Si tu ne changes pas ta position, je leur ai dit, vraiment, vous ne me connaissez même pas. Il faut aller, moi, je ne vis pas des pages Facebook de ceci, cela. Oui, et puis, il y a même un phénomène aujourd'hui. C'est une autre dénonciation. Hein. Il faudrait bien que... Oui, le phénomène, c'est dans... Non, on n'a pas encore fini avec la première. Oui, le phénomène en question est le suivant. Puisque nous allons parler de politique tout à l'heure. Lorsque vous mettez au niveau des réseaux sociaux une ou une annonce sur ce que vous allez faire concernant un responsable d'un parti politique, le même jour, votre WhatsApp ne fonctionne plus. Il est piraté jusqu'au lendemain. J'ai vécu ça au moins 2 fois. Jusqu'à ce niveau?
Oui, oui, j'ai vécu ça. Donc, Incroyable. il faudrait même qu'on veille sur les télécommunications, sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai Oui, été oui, victime oui. de ça. Non, Dès en que fait, oui, oui, tu permets donc que je continue. Vas-y. Il y a un travail qui devrait être fait. Mais nous autres, les gens qui ont le privilège que j'ai, nous devons être très droits dans nos bottes. C'est-à-dire que comme nous n'attendons pas les subsides de tel ou de tel autre, c'est à nous de défendre la vérité. Les gens fragiles, je comprends. Quand on te menace soit de t'enlever du travail, soit de te couper ta page Facebook, les choses comme ça, ils peuvent céder. Surtout que ta page est monétisée. Monétiser et tout ça. dépend de ça. Mais bon, les gens qui sont comme moi doivent maintenir la dragée haute. Dire que ça ne se passera pas comme ça. Même si tes amis veulent te quitter, c'est des faux amis. Oui, c'est clair. Qu'ils te quittent. Parce que si moi, si un ami n'admet pas que je puisse apporter la contradiction à tous les corps, à toutes les classes, à toutes les communautés, tu t'en vas, je m'en fous. Très Parce bien. que je le fais sans parti pris. C'est clair. Et moi, personne ne peut me soumettre. C'est compris, Pierre Blériot. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant l'actu presse. Nous espérons que le message est passé. Et notre touche pour s'impose. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, un couple est en débandade. Oh là là. Oui, oui. Parce que les deux qui utilisent une communauté de comptes bancaires ont contracté un prêt d'argent. L'idée étant de faire un investissement. Mais l'homme est allé mettre cet argent dans l'achat d'un véhicule. Je ne vais pas citer la marque parce qu'elle est en promotion ces jours-ci pour ne pas faire de la contre-publicité. Mais tellement obnubilé par cette marque qui est en train de faire mouche partout. Tout le monde veut avoir sa part là-dedans. On ne sait pas ce qui l'a poussé à le faire, mais il a fait un dépôt de 8 millions parce que cette marque vous permet de faire un dépôt. Elle offre des voitures neuves. Neuves. Elle est même en voie de tuer ce qu'on appelle les voitures d'occasion. Elle fait dans tous les genres de voitures, vraiment de très belles voitures. Le monsieur allait déposer 8 millions et il est supposé payer sur 2 ans. Le reste, c'est comme Les traites, Le reste, c'est 12 millions. 20 bâtons. Tu peux verser 8 millions, on te donne le véhicule. On te donne le véhicule. Je vais te parler de la marque après. Oh. Elle est en train de faire mouche. Et il y a de quoi? Et je dis, voiture neuve, c'est vraiment du waouh. Mais je ne veux pas faire, Tout je à ne suis fait, pas tout à fait. là pour faire la publicité. La problématique de la dénonciation, c'est que le monsieur n'a pas pu résister. Et il est allé déposer les 8 millions. Il doit donc donner 500 000 par mois sur 24 mois, tout en étant déjà utilisateur du véhicule. Donc, sa femme l'a découvert et elle a piqué une crise. Parce qu'elle dit ce n'était pas l'objectif de prêt d'argent, de l'emprunt qu'ils ont pris à la banque. Et maintenant, elle est dans tous ses états. Elle menace de quitter le foyer. Oh là là. Oui, oui. Elle m'a dit encore hier qu'elle lui a dit, trouve quelqu'un à qui tu vas donner cette voiture. Trouve quelqu'un à qui tu vas donner rapidement cette voiture. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas faisable parce que, bon, soit dit en passant, elle subit plus que le monsieur, le prêt qu'ils ont fait. Bon, mais c'est le couple. Je suis allé dans les détails.
ils ont toujours bien géré leur argent en collégialité. Ils mettent ensemble leur argent pour faire les investissements. Sur le coup, la femme est très, très remontée. Ok, d'accord. Je vais poser quelques questions avant de passer la parole au commentateur. Le monsieur avait déjà eu un véhicule avant? Oui, il avait un véhicule d'occasion. Est-ce qu'il roule encore, le véhicule d'occasion? Oui, le véhicule d'occasion roule, même si il est amorti. Il est amorti. Oui, il est amorti. Deuxième chose, ils ont des enfants? Oui, ils ont des enfants. Ils ont 3 enfants. Ils ont vécu il y a à peu près combien d'années? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. C'est un vieux couple. Oui, je passe d'abord la parole à Alain Douk pour son commentaire. Bien, écoutez, c'est une situation un tout petit peu délicate. On comprend que dans le couple, il y a cette espèce de déséquilibre. Il y a ce que les élus appellent souvent dans nos conversations une espèce d'intelligence financière chez la dame. Il ne faut pas prendre un emprunt, faire un emprunt pour aller acheter une voiture. Certainement, ce qui avait été convenu, c'est faire un emprunt pour un investissement productif. C'est certainement ça qui remonte. La dame... c'est vrai que Blériot, j'avais aussi ce problème. Hein. Blériot, est-ce que le couple en question t'a quand même indiqué le projet, voilà. Non, elle n'a pas voulu me donner, j'ai pas insisté, mais elle a dit que c'était un investissement qu'il devait faire. Oui. Bon, quelqu'un va te dire que acheter aussi un véhicule est un investissement. Non, ce n'était surtout pas... Le véhicule, ça ramène quoi? La consommation de carburant. Et puis, il faut maîtriser le poids des responsabilités, les charges de ce couple-là, le poids des responsabilités. Ensuite, effectivement, l'achat d'un véhicule ne ramène pas les moyens financiers. Ce n'est pas un véhicule pour faire le taxi, pour faire dans le transport. C'est un véhicule touriste. Oui. Donc, c'est un problème très crucial que nous rencontrons d'ailleurs dans plusieurs... finalement, tu as arraché la parole. Oui, parce que... Attends, on aura pris ton temps. Alain nous a pas son... Attends, ce n'est pas comme ça. Non, attends ton tour. Le sujet était pas sûr. Oui, parce que c'est pour vous dans le tour. Je parlais donc de l'intelligence financière de la dame. Certainement, il y avait une vision qui était commune sur la façon d'investir cet argent pour que ça ramène. Ou alors, pour quelque chose de plus solide, de plus viable que la défense du standing. Ce que le monsieur fait, il veut simplement communiquer. Oui, il veut communiquer sur le... Et aller porter les petits dans ce véhicule. Voilà, et c'est ça qui doit choquer la dame. Vous savez comment les Camerounais réservent l'odeur du carburant. Et je vous assure que cette voiture-là, elle en jette en plus. Actuellement, on ne parle que d'elle. Hein. Donc finalement, la dame comprend. Elle comprend que ce monsieur, il y a un truc qui ne va pas. Et là, elle est vent debout. Il faut régler ça. Si elle va déjà jusqu'au chantage de si tu ne fais pas ça, on se sépare, ça veut dire que c'est très grave. Elle est très remontée. Alors quel conseil qu'on donnait au monsieur? Non. Ou bien aux deux, hein? Aux deux, qui trouvent quand même une façon de régler ça. Le monsieur, vraiment, si la chose à faire, je ne sais pas moi, c'est de rétro-pédaler, est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas. Rétro-pédaler va donner à qui? La personne ne va pas prendre à ce prix, hein, parce que le chantage entre. Hein. C'est compliqué, mais qu'ils essayent de voir ce qu'il faut faire. Honnêtement, je perds un tout petit peu mon latin, mais tout ce qu'on peut conseiller, c'est que la dame devrait aller trouver en elle des ressources qui lui permettent c'est compliqué, mais est-ce qu'on va mettre sur la touche 10 ans de mariage, des enfants qui sont déjà là pour une petite famille? Mais le monsieur l'a mis à la touche 10 ans de mariage pour aller s'offrir un véhicule. Et quel véhicule? Alors, Gilles Brice, ce qui est évident, et que madame a même d'avoir décidé de l'embargo au niveau du lit. Ça, c'est une évidence. C'est clair. On ne peut même plus parler de ce genre de choses. Et la dame menace de quitter le foyer. C'est très sérieux. Bon, mais je pense que sa menace, pour moi, sa menace elle n'est pas idiote, elle n'est pas futile. Elle est même très importante. Même si, on le sait, au fond, elle ne pourra pas
quitter son époux pour cela. C'est d'autant plus qu'ils ont déjà des enfants. Et ils ont constitué une famille. Mais le problème posé par Blériot ce matin est un problème que nous rencontrons dans plusieurs foyers. Vous allez constater que vous contractez une dette pour achat d'un terrain, pour construction d'une maison, et puis quelqu'un dévie les moyens pour l'achat d'un véhicule. Et on le vit fréquemment dans les foyers. Seulement, le monsieur n'a pas été sérieux. Et très honnêtement, la menace, la solution que je préconise est que dorénavant, c'est vrai qu'il y a une situation à régler de façon ponctuelle. Oui, mais nous voulons d'abord résoudre la situation actuelle. Oui, d'abord de rien dire à la dame. Voilà. Oui, que cette dame, au niveau du compte, parce que le prêt était... il est commun. Que chacun ouvre son compte, même s'ils sont mariés bien, c'est bien commun et tout ça, que chacun ait son compte. Tu ne résous pas le problème. Je vais résoudre le problème. Toi, tu es loin. Oui. La dame veut d'abord résoudre le problème de cet achat de véhicules. Non. Elle dit qu'elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Cet argent n'était pas destiné à aller acheter un véhicule et surtout aussi cher. Oui. 8 millions. Oui, ils doivent revendre le véhicule, à mon avis. En le revendant, quelqu'un va dire qu'il y a 3 millions. Hein. Non, c'est pas 8 millions. C'est pas 8 millions. Il y a 12 millions à payer sur 24 et la dame, l'inquiétude de la dame se trouve justement au niveau de leurs ressources. Vous savez, quand vous avez compté... Non, c'est 20 millions. Le véhicule, là, c'est 20 millions. Et l'avance n'était que de 8 millions. Il reste 12 millions. Il reste 12 millions. À raison de 500 000 par mois. Et pendant 2 ans, ça fait 6 millions l'an. Vous voyez que la dame se retrouve en difficulté parce qu'il y a 3 enfants à nourrir. Je ne sais même pas s'ils sont en location. S'ils sont en location, c'est encore plus compliqué. Donc, la solution, là maintenant, parfait, c'est de revendre le véhicule. Trouver un potentiel. Même si on le revend, mais il y a les fameux 12 millions qu'il faut encore payer. Oui, si on revend à la valeur. Oui, on peut revendre. On peut revendre le véhicule selon sa valeur, qui est de 20 millions. Ou alors, on revend le véhicule, j'ai dit n'importe quoi. Hein. On peut revendre le véhicule peut-être à 4 millions, comme il est vraiment encore tout neuf. C'est un exemple. Maintenant, les 12 millions qui restent, ils s'entendent également avec la personne qui prend le véhicule. Oui, c'est elle qui continue les traites. Je crois que c'est la solution. Mais le monsieur ne doit pas conserver ce véhicule. Parce que il est ça peut être le véhicule à la cassure. Oui, il va ébranler son foyer et il va détruire les vies de ses... temps aussi, je le comprends, le monsieur. Hein. Il a acquis le véhicule, ça fait combien de temps? Non, il y a 2 semaines. 2 semaines. Parfait. Quand il est au volant de ça ne peut pas donner. Quand il est sur la clim de ces véhicules, le son de ces véhicules, voilà l'appétit qui a monté dans ces véhicules, la saveur, le luxe de ces véhicules. Non, c'est facile encore pour ça, mais il doit seulement s'en débarrasser. Sinon, c'est madame qui roule dedans. Non, jamais. Et c'est ça la difficulté, hein, parfait. Mais il faudrait revendre. Si ce monsieur tient à son foyer, il tient à son épouse, s'il tient à ses enfants... Il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Il a goûté au véhicule pendant 2 semaines, il peut s'en séparer aujourd'hui. Alors, Jacques, votre réaction sur cette situation un peu embarrassante dans un couple? Comme les co-discutants l'ont signalé, le monsieur a fait d'entrée de jeu une affaire perdant, une affaire foireuse. Donc, la seule solution là maintenant pour colmater les brèches, c'est de revendre le véhicule afin de remettre sa dame en confiance et de la rassurer que, bon, il avait peut-être lu dans un sens ou dans un autre, quand on est dans un véhicule de 20 millions, les gens nous voient, on peut facilement donner un marché. Je ne sais pas. Il faut commencer à raconter des choses comme ça. Toujours est-il qu'il faut remettre la dame en confiance et reconnaître son erreur. Dans tous les cas, reconnaître son erreur et accepter qu'on va perdre, en revendant, on va perdre. Et bon, puisqu'on a traité une affaire, on a traité un business foireux, bon, on va essayer de rattraper les quelques 5 à 6 millions et se relancer. Parce que quand on dit qu'il devra payer, bien, ils devront payer 500 000 par mois de traite. Après avoir pris un crédit de 8 millions, ça veut dire que c'est un couple qui a quand même des revenus. Ils peuvent se rattraper. Un couple qui a quand même des revenus, mais qui risque quand même aussi un peu souffrir. Hein, parce que justement, pendant le paiement et tout ça. C'est 2 ans. Hein. C'est 2 ans. 500 000 par mois, ce n'est pas rien. Pierre Blériot, le monsieur est quand même un peu égoïste aussi. Hein.
Bon, parfait, j'ai 3 types de conseils à donner. Oui. Je parle souvent d'intelligence financière. Alors, on peut avoir un véhicule utilitaire. Prenez un véhicule, vous faites par exemple dans la location des véhicules, et puis voilà. Moi, voilà l'option que je leur donne, puisque c'est un véhicule très prisé. S'ils vont le revendre, ils vont perdre. Ils vont perdre. C'est-à-dire, sur les 8 millions, le monsieur, pour avoir utilisé 2 semaines, en perdra au moins 3. Ah, ça c'est clair. Au moins. La personne qui va lui faire du chantage. Voilà, il en perdra au moins 3. Donc, on lui remettra 5 millions, par exemple, sur les 8. Ils peuvent l'utiliser désormais comme un véhicule de location. Ils se rapprochent d'une agence de location des véhicules. Je vous dis que c'est un véhicule très couru pour le moment. Et le monsieur, dans les périodes où le véhicule n'est pas en location, il peut se vanter avec le véhicule. Puisque c'était l'objectif. Et en cas de casse? Non. Il y a beaucoup. Il peut se vanter avec le véhicule. L'objectif étant ici que les futurs traites soient payés par le véhicule lui-même. Parce que quand vous prenez quand même un prêt comme celui-là, en tant que fonctionnaire, ils seront véritablement essorés. Oui, bien sûr. Ce qui leur reste, s'ils sont des fonctionnaires, ne leur permet pas de réunir 500 000. Ça veut dire que le monsieur a dû compter sur d'autres entrées. Et c'est là où parfait a raison quand il parle d'égoïsme. Les entrées parallèles du monsieur iront totalement dans le paiement des traites. En vue de quoi? Du paraître, tu m'as-tu vu? On achète les véhicules dont on a le standing soi-même. C'est clair. On achète des véhicules dont on a le standing soi-même. Vous ne pouvez pas louer une maison de 110 000. Vous avez un véhicule de 20 millions. Ça ne correspond pas. Ça ne donne pas. Vous louez. 2, c'est une maison de 110 000 à Yaoundé, on sait ce que ça signifie. Et donc, vous venez y garer à côté de votre bailleur qui, lui, là, ça casse un véhicule de 20 millions. Pour qu'on dise que vous êtes déjà riche. Je dis aux gens, on ne pense pas que vous êtes riche, on pense que vous êtes fou. Parce que quand on est riche, les gens ne pensent pas que vous êtes riche. La richesse, ce n'est pas le véhicule seulement. C'est beaucoup d'autres choses qui entourent le véhicule. Le véhicule étant juste une consécration. Il y a des gens qui ont tous les autres éléments de richesse et ils méprisent même le véhicule. Ben, il y en a qui viennent se faire plaisir. Donc, le véhicule, il est beau, il est autre. Envoyez-le dans ce sens-là pour que les pertes soient amoindries. Maintenant, pour la dame, je comprends sa colère. Mais on ne quitte pas son mari parce qu'il a des problèmes d'érection. On l'aide à sortir de là. Vous êtes revenu avec le sujet de l'autre jour. Non, je veux dire que non, il n'y a pas de quoi brûler un village. Qu'ils trouvent ensemble la solution pour le remboursement de la dette. D'ici 2 ans, puisque c'est un véhicule tout neuf, il deviendra donc comme un véhicule d'occasion, mais bien, s'il est bien géré, bien entretenu, il sera propriétaire. Mais comme le nom saute en ce moment, tout le monde veut avoir sa part tout de suite. Effectivement, je le dis parce qu'il n'est pas le seul en liste. Beaucoup de Camerounais sont en train de courir vers ce véhicule. Moi, j'ai même un message ici. Hein. Voilà. Quelqu'un dit, bonjour, parfait, ici, c'est Fomba, Scott, depuis Yaoundé. Je ne sais pas trop, mais je suis sûr que c'est... il donne la marque. Ne donne pas la marque. Je connais pas la marque. Et il dit, cette marque fait mal actuellement. Je connais quelqu'un, et c'est là où c'est plus important, qui a vendu sa maison pour cette marque. Bien sûr. Oui, quelqu'un allait vendre sa maison. C'est une voiture qui chauffe. Cette voiture. Peut-être qu'il en a plusieurs. Alors, plusieurs maisons. Voici l'autre que j'ai ici. Prendre tout un gros crédit pour s'acheter une voiture. Parfait, ici, sans vous mentir, je suis en train de faire les papiers avec mes enfants. Le genre d'irresponsabilité là, je ne comprends pas. Pas de terrain, mais il achète la voiture. C'est Natacha Desbois-Lawa. Elle dit là ça. Oui, en train de faire les papiers avec ses... Autre message ce matin. Bonjour à toute la famille. En tout cas, je ne céderai pas à l'envie des yeux. Je me contente de ce que je possède. Déjà le 10-12. Avec tout ceci, que cherchons-nous ailleurs? Ah oui, il y en a qui savent ça. Ah, merci. The best, c'est vous, parfait Samba, depuis Ebola. Une fois de plus. Un autre message très rapidement ce matin. Alors, nous tombons sur celui-ci. Quelques soucis.
mais nous allons nous rattraper. Hein. Je prends rapidement ce message du 213. C'est l'Algérie, que dit le téléspectateur. Bonjour Lonkouta de la modération. À mon avis, le monsieur de la dénonciation est un faux type. Une voiture de 20 millions aujourd'hui n'aura plus une valeur de 2 millions dans 10 ans. Mais un terrain de 20 millions aujourd'hui aura une valeur de 100 millions dans 10 ans. Ce monsieur est vraiment toqué. Moi, je conseille à la femme de ne pas corriger les bêtises de cet homme et de le laisser assumer seul ses responsabilités et de corriger seul ses bêtises. Que le monsieur vende ce véhicule pendant qu'il est encore à la mode. Dans le cas contraire, la femme doit le quitter, qui va payer 500 000 par mois, surtout qu'il suffit d'un seul accident pour que le véhicule parte en fumée. Et tout est fini. Vraiment, l'homme l'a indemne. Très mal. Un vrai gaou. J'ai énervé. Hein. C'est que nos frères de l'Algérie sont souvent un peu durs. Autre message, hein, bonjour parfait ici, par rapport à ces dénonciations, tout ce que j'ai à dire est que la différence entre certains hommes et les chèvres, c'est que certains hommes peuvent traverser la route tout seuls. Ouais, les Camerounais sont Tous certains hommes comme ça. Okay. Bonne journée, c'est Yannick de Zangmelima. Incroyable. Ouais. Voilà la différence. Hein. Le mari d'autrui. Hein. Le mari d'autrui. Elle n'a quand même pas envoyé son mari pour subir tout ça. Bonjour à tous sur le plateau. Pour moi, si la femme décide de partir, je suis d'accord avec elle. Le prêt en banque, c'était sûrement pour construire. Et il va faire du n'importe quoi avec cet argent. Ouais, vous êtes seulement là pour mettre de l'huile dans le feu. Quelqu'un vous dit que son mari... On n'a même personne qui veut dire que lui rachète le véhicule. Ce serait une très belle solution. Bonjour monsieur Aïssi, donnez-nous la marque Inbox, si ce n'est pas un secret s'il vous plaît. Ouais, appelle-moi Inbox, je te dirai. Mais bon, le véhicule a quand même le vent en poupe. Il faut même que ces constructeurs ce constructeur se rapproche de nous. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas donné la main. Tout à fait. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait. Est-ce que tu as besoin de donner tout mon nom? Mais c'est ton nom, non? C'est pas ton nom. Est-ce que les gens sont venus savoir que je m'appelle Adalbert? Et tu as quel pouvoir avec Adalbert? Alain Douguet, donc content. Ça va que tu t'appelles Adalbert. Alors, si je dois faire une analyse froide, je vous dirais que c'est récemment que vous avez instauré, vraiment, moi je ne vais pas parler de ça. Je saute, vraiment, c'est un message qui ne nous apporte rien. On prend un message plus commode. Bonjour à vous sur le plateau. Il s'agit de... Je ne dis pas. Voilà. C'est la marque là, mais je ne dis pas. Un autre message, bonjour les aînés, sur le plateau par rapport à la dénonciation de ce jour, que la dame se calme et propose à son mari de mettre ses véhicules en location pendant ces 2 années de remboursement. C'est Christian de Douala. Je pense quand même que cette solution qui est d'abord venue de Blériot est l'une des meilleures. Hein. Bonjour Parfait, bonjour à tous, à tout ton panel. Très belle émission. Pour la dénonciation, je voudrais juste dire à monsieur Jules Brice-Gaba que le monsieur ne peut pas revendre ce véhicule avec l'échéance des 2 ans parce que le certificat de vente n'est pas encore totalement à lui. Maintenant, s'il essaye de le vendre dans le noir, il aura encore beaucoup plus de problèmes parce que s'il tombe sur une personne malhonnête, j'ai peur de dire qu'il peut finir en prison. Oui, sauf qu'il y a un moyen de contournement. Tous vont chez le concessionnaire. Et l'autre monsieur s'engage à assumer les traites. Voilà. Bonjour Parfait. Pour la dénonciation, la solution à ce problème est que le monsieur doit se rapprocher de Yango et pourra rentabiliser le prêt. Christian de Douala. Avec ce véhicule-là. Oui. Ah bon? Oui, bien sûr, super luxe. Formidable. Ils appellent ça, bon, il y a un VIP là. D'accord. Autre message, bonjour à vous sur le plateau Espace Miné. Concernant la dénonciation énoncée par le DP du quotidien, je pense que c'est une observation des plus évidentes au regard de la guerre médiatique en cours dans le paysage médiatique camerounais. Toutefois, le journalisme étant une activité d'intérêt public, je pense que à la suite d'Alain Douk, qu'Info TV gagnerait à continuer à assurer sa mission d'information en respectant, comme vous le faites bien, les principes d'équilibre,
d'équité et de professionnalisme. Si cher à l'éthique et à la déontologie journalistique, l'information vraie doit passer au-dessus des intérêts égoïstes et particularistes. Bonne suite d'émission, les démineurs. C'est Laoni Franck depuis Ngaoundéré qui envoie ce message. Autre message ce matin, lisons peut-être 2 ou 3 derniers messages. Alors, c'est Jacques depuis Youpé-Douala, il dit ceci. Bonjour le panel, une scène qui m'amuse dans l'émission et dans le nom de l'émission, lorsque Limbi Lobé prononce le nom, Kamto, Mathias Ouona, un petit sourire sur les lèvres, et dès que c'est le contraire pour critiquer le gouvernement, la face de Mathias devient noire. Il veut parler de libre expression. Toi, tu es là pour étudier les faces. Oui, faire la sémiotique. Incroyable. Message ce jour. Alors, en plus, rentrons. C'est un message de la France. Bonjour, parfait et bon début de semaine à tous les panélistes. La dénonciation de Blériot met en avant la cupidité et l'irresponsabilité de certains hommes. Je n'en dirai pas plus. Après, s'ils sont intelligents, ils peuvent mettre la voiture en location et même sur Yango sans publicité. C'est docteur Fabio Tama qui envoie ce message. Bonjour docteur, c'est un fidèle téléspectateur qui nous regarde tous les matins à partir de Paris, c'est en France. A tout de suite pour la suite. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule Évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition.
Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante, et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal.
Vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Ce matin, nous posons la problématique ayant trait aux hommes politiques dans notre pays, le Cameroun. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sérieux? C'est le problème que nous posons ce matin. Je vais commencer par l'homme politique sur ce plateau qui nous vient du PCRN, de l'honorable Cabral Libye. Vous-même, vous êtes un homme politique. Je voudrais que vous parliez de vous-même. Quel est le regard général que vous jetez sur les hommes politiques au Cameroun concernant leurs attitudes, y compris, si vous voulez, leurs aptitudes? Pour commencer, le combat politique devrait ou se veut être un combat idéologique et un combat de conviction. Si on parle d'un homme politique, on doit penser à ce serviteur ou à celui-là qui est entré dans un combat où il n'attend pas un salaire personnel ou bien une récompense individuelle intrinsèque. Il veut voir des lignes se bouger, il veut voir des choses évoluer. De fait, donc, un homme politique, des hommes politiques au Cameroun, on en trouve plusieurs catégories. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les deux principales catégories où on retrouve d'une part ces hommes politiques qui ont tracé l'histoire politique du Cameroun et qui sont entrés par la grande porte, et d'autre part cette autre catégorie d'hommes politiques qui a estimé que Ruben Oumiobe est mort pour la liberté, mais d'autres jouissent de cette dernière. Donc ce n'est pas la peine de mener un combat dans lequel on va se battre et mourir pour que d'autres personnes y bénéficient. Vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans mon regard. Je veux par là dire que ces hommes politiques qui sont de la deuxième génération n'ont pas eu pour base une conviction intrinsèque. Ils se sont lancés en politique juste pour équilibrer le jeu, juste pour être présent dans la scène politique et surtout pour se gaver la panse, ce qui est vraiment déplorable. Mais il y a des hommes politiques au Cameroun parfaits qui, jusqu'à l'heure actuelle, qui se battent corps et âme. Je sais que tu vas parler de l'honorable Cabral Libye. Pas seulement. Ah, d'accord. Nous avons eu des hommes comme le regretté mémoire Adamou Damdjer en 2004, je vous assure. J'étais encore très jeune. J'ai lu le programme de cet aîné. J'ai compris que c'est à partir de lui que l'affaire politique. J'étais encore au lycée, il m'a fasciné. L'honorable Cabral, lui, bien sûr. C'est lui qui m'a... Qui d'autre vivant? Parce que Adamou Damdjer, il est mort. C'est facile. Cabral ne peut pas te courir sur les doigts. Il est vivant. Non, il y a que les gens je sais que vous n'aimez pas le nom de Cabral. Ah bon? Mais je vous ai déjà dit, Cabral, c'est actuellement dans la scène politique. Cabral, c'est l'espoir. Allez voir ses sorties dernièrement dans l'ouest du Cameroun. Je vous assure, moi-même, j'ai été un peu époustouflé de savoir que malgré que c'est considéré comme le fief d'un certain parti politique ou alors du parti au pouvoir, nous avons vu une mobilisation, mais c'est quand même, nous comprenons que les Camerounais sont en train d'entrer dans le projet du fédéralisme communautaire, ce que Cabral a vu. Très bien. Je veux dire que l'homme politique, nous avons des hommes politiques. Cette deuxième catégorie d'hommes politiques est une catégorie qu'il faut suivre de près. Parce qu'il y a des hommes politiques au Cameroun que vous avez remarqué, d'une élection à l'autre, il est passé d'une chapelle à une autre. Ça, c'est déjà un indicateur qui prouve que celui-ci n'est pas pour le combat politique, il est là pour se positionner. Il y a d'autres hommes politiques qui, sans chapelle politique, on connaît sa vision, on connaît ce qu'il défend, et sont ces hommes politiques comme Cabral et d'autres opposants qu'il faut suivre dans la scène actuelle. Merci. Enfin, il faudra retenir qu'il y a la question il y a une question à me poser sur le fait que je n'aime pas Cabral. Une affirmation. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je sais que tu es très grand. Je sais que je n'aime pas. Jules Brice Ngaba, est-ce que nous allons un tout petit peu sectionner, entre guillemets, les hommes politiques au Cameroun, ce que j'appelle ici les hommes politiques d'avant,
avant les indépendances, après les indépendances jusqu'à une certaine période, jusqu'au niveau des années 90. Et maintenant, la nouvelle vague d'hommes politiques, après les années 90, c'est-à-dire peut-être autour de 95, 96, jusqu'à nos jours. En préparant cette émission, j'ai discuté avec un aîné. Il me faisait comprendre que parfait, les hommes politiques d'avant avaient de la conviction, défendaient une Ils étaient engagés. Et ceux de maintenant sont des purs opportunistes. Il est allé plus loin, des pauvres bandits. Oui, la problématique posée ce matin est très importante. Surtout que cette année, nous avons une élection, celle présidentielle, et l'année prochaine, je crois, les régionales et les législatives et municipales. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sérieux? Je dirais 80-90% ne sont pas sérieux. Il n'y a que 10% qui sont sérieux. Oui, 10%. Vous êtes dur, hein? Oui, 90%. Écoutez, quand on observe le fonctionnement des partis politiques en Europe, on prend le cas par exemple de la France, les partis politiques là-bas sont comme des départements ministériels. Vous allez trouver des chargés de l'urbanisme, des chargés du tourisme, des chargés de l'économie. Et c'est pour cela que lorsque ces partis politiques avec leurs hommes arrivent aux affaires, on peut tout de suite dire qui sera Premier ministre, qui sera ministre des Finances, qui sera... Chez nous, ici, il n'y en a pas. Il y a des gens, pour emprunter cette expression qui était votre tout à l'heure, opportunistes. Ici, on a des opportunistes à 80-90%. Vous allez d'ailleurs voir au niveau des guerres partisanes. Prenez le cas d'un parti politique comme l'Union des populations du Cameroun. L'UPC. L'UPC qui a 6 secrétaires généraux. Vous pensez... Ils sont 6. C'est quand même le parti de mon grand-père. Ils sont 6 aujourd'hui. Je peux les citer. Aide-nous. Nous avons Bapa. Ça fait 1. Ça fait 1. Nous avons Balegan Kot. Ça fait 2. Nous avons Nyek. Ça fait 3. Nous avons Eclador Pekwa qui a dit qu'il est aussi SG. Ça fait 4. Nous avons, comment vous l'appelez, le candidat même. L'actuel candidat. Il a même, j'ai été sur un plateau avec lui, il a dit que lui, il a été SG même de banditisme, puisque dans sa posture de SG ce jour-là, il a demandé de l'argent au président de la République pour un congrès. J'étais sur une autre chaîne avec... D'abord, est-ce que le professeur Baïbek a dit qu'il est SG? Ils sont aussi SG de l'UPC. Baïbek n'est pas SG. Non, Baïbek n'a jamais dit qu'il était SG de l'UPC. Baïbek a été SG. Arrête-toi donc à 3. Non. Et tu as multiplié par 2. Non. Je t'ai dit que lorsqu'on parle de juste... Non, ça peut être le parti de ton oncle, même ton père. Mais je vais te dire que, prenant seulement ce cas, on constate que personne ne lutte pour l'intérêt des idéaux que promeut ce parti. Mais on se bouscule à avoir un poste parce qu'on veut se positionner. Il n'y a pas que l'UPC. C'est pour ça qu'il dit que 90%. Tu vas voir, à côté, on a un autre parti, là, le MDR. Tu as... C'était le parti de M. Dakolo Daïsala. Il a donné à son fils. Il n'a même pas donné à son fils. Ce qui s'est passé, c'est qu'après son décès, lui qui était un homme politique donc de conviction, parmi ceux que vous avez cités tout à l'heure. De conviction, mais quelqu'un d'autre peut me mettre la guinée rapidement. Donc, c'est mon opinion. Tu pourras défendre la tienne, Blériot. Après son décès, vous allez voir que le parti est aujourd'hui en lambeaux parce que X, Y discute la présidence de ce parti, certains qui sont soutenus par l'administration territoriale, d'autres qui sont soutenus par les partisans même et autres. Ça pose un problème et qui démontre, je ne chute donc pas son parti politique, le PCN. Vous avez un promoteur de parti qui a cédé son parti à Robert Kona. Robert qui cède donc le parti à Cabral et puis par la suite il revient, il dit non, c'était... Tu es là, la nounou. Oui, donc vraiment je récupère mon parti. Mon bébé. Donc, vous voyez, est-ce qu'on crée un parti politique pour soi? Non. On crée un parti politique pour qu'il y ait des adhérents et puis on laisse que les gens respectent les statuts et règlements intérieurs du parti politique. Pour chuter, je dis, tel que je l'ai évoqué à l'entame de mon propos, les hommes politiques au Cameroun
pour ma part, à 80-90% ne sont pas sérieux. Et les 10% même qui ont le soupçon du sérieux, eux-mêmes aussi, ne jouent pas franc jeu. Et on peut les situer dans le parti au pouvoir. Quand vous échangez avec celui-là, il te dit... Parce que je voulais justement qu'on en parle. Hein, oui. Parce que depuis que vous parlez des hommes politiques là, vous ne faites que prendre que c'est de l'opposition, vous parlez de l'UPC, vous parlez du MDR. Parce qu'il a du RDPC. Bon, entre-temps, est-ce que du côté du RDPC, c'est là-bas que nous trouverons des hommes politiques crédibles? Non, tous ne sont pas sérieux. Certains sont marqués par le prisme de la déloyauté. Quand vous échangez avec celui-là en privé, il vous dit vraiment le père là est vieux, il faudrait qu'il parte. Je ne sais même pas pourquoi on l'embrouille, il ne faut pas qu'il se représente. Mais en public, à la télé, il tient un autre discours. Il dit, tu dis que c'est ce que les gens du RDPC font? Plusieurs. Ah tu voudrais qu'il fasse comment? Tu peux citer quelques noms? Non, nous sommes... Tu fais comme eux là! Tu fais comme eux! Nous sommes en télé! Nous sommes en télé! C'est ce qu'ils font aussi souvent quand ils sont en télé. On va passer la parole à Alain Diouk. Alain Diouk, le fait que si c'était un sondage sur ce plateau, j'ai l'impression, hein, c'est vrai que tout le monde n'a pas encore pris la parole, mais j'ai la nette impression que le sondage est en train de faire comprendre que la majorité d'hommes politiques au Cameroun n'est pas crédible, cette majorité-là. Alors, est-ce que ça ne fait pas en sorte que nous, qui sommes donc du peuple, nous commencions à les prendre avec beaucoup de pincettes et ça peut tuer justement la politique dans un tel pays? Justement, et c'est la situation que le Cameroun vit actuellement, cette espèce de désaffection de la chose politique. Vous voyez cette hargne dans le programme, par exemple, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, patati patata, la dynamique du MRC de même pour inviter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est une contre-attaque, une offensive dans le sens de, voilà, de redynamiser les Camerounais sur le plan politique. Hein, et de leurs droits citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Les Camerounais ont compris que cet écosystème-là, il est totalement pourri. Hein. Plusieurs des entités qu'on appelle le parti d'opposition sont des oppositions contrôlées, dans des interactions incestueuses, répréhensibles, honteuses, avec ceux qui sont supposés fustiger tous les jours, etc., etc. On ne peut pas expliquer cela. Dans la Grèce antique, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait pour évaluer le sérieux d'un magistère? Et je pense qu'on devrait appliquer ça toujours aujourd'hui. On disait, il y a un triptyque. La cohésion du discours, le logos. Est-ce que plusieurs partis ici, là, les partis là, ils sont, on en a plus de 300, parfait, d'un pays d'à peine, je sais pas, 3 millions d'habitants, tu ne connais même pas toutes les têtes, tu sais pas qui est qui, et dès qu'on approche de la lisière d'une échéance présidentielle, tu vois les gens qui sortent et des partis politiques qui n'ont pour militants que des membres d'une famille. Il arrive, je dis, mais celui-là, il sort d'où? Il se met dans une posture, il ne sait même pas bien nouer sa cravate, il est là dans le symbolisme, il affiche même déjà son allégeance kabbalistique, moi qui maîtrise les problématiques du symbolisme. C'est pas sérieux. Pourquoi les gars ne sont pas sérieux? Vous ne pouvez pas, ça je veux le dire, moi je dis, il n'y a pas le temps parfait pour traiter de ce sujet. Donc j'envoie des émissions, je mets le pied dans la fourmilière. Vous ne pouvez pas avoir dans un écosystème de partis politiques et ou de politiciens des gars qui, je sais pas moi, 70-80% sont tous dans des allégeances maçonniques et vous pensez que c'est des politiciens sérieux. Non, ils ne sont pas libres. Je ne peux pas libérer le camp. Il faut arrêter cette mascarade. Vous pensez également cette approche? Non. Ces gars ne peuvent pas libérer ce pays. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas libres. Pour un pays dans l'état où se trouve le Cameroun, il faut des gars libres, et puis libres mentalement, libres de ficeler eux-mêmes une certaine idéologie, libres de répondre de leurs actes, pas quelqu'un qui a déjà un maître là-bas, qui, d'après la doxa de la Kabbale, est son Seigneur, est son Dieu, et à qui il doit être soumis. Non, il faut arrêter ça. Il va libérer quel pays? Et puis dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir 400-500 partis politiques. Non, mais moi je ne suis même pas à ce niveau. À supposer même que ce soit le symbole d'un certain dynamisme politique, mais il faudrait donc qu'il y ait des idéologies. Hein? Est-ce qu'il y a des idéologies qui conduisent ce que ces gars font? Pas forcément. Maintenant, sortons de ce champ.
Sortant de ce champ, vous allez vous rendre compte qu'ils ne participent pas activement à l'éducation civique de masse, à l'éducation politique. Il faut attendre des échéances politiques pour certains, pour les voir ressurgir d'eux-mêmes, pour vouloir briguer des postes. Mais quel est votre engagement dans l'éducation citoyenne? Ils ne le font pas, ils ne sont pas présents. Donc, vous voyez donc on peut les étiqueter comme des gens qui sont simplement là par opportunisme, qui ne regardent qu'à leurs intérêts. Maintenant, la dimension, par exemple, de l'éthique, l'éthos. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut avoir ici, là, dans notre cas, des gars sérieux, quand eux-mêmes n'incarnent pas des valeurs, parce qu'on a une crise de valeurs. Si vous dites aux gens, moralisons, il faut qu'on voit en vous la morale. Vous devez avoir une vie morale, un magistère moral, dans tous les aspects. Mais quand vous-même, vous êtes le premier des immoraux, mais vous tuez vous-même votre discours. Vous le dites, ne détournez pas. Vous êtes vous-même un grand de justice. Un grand trucideur. Vous dites, on ne corrompt pas. Champion du bachiche, etc. Vous êtes quel genre de politiciens? Des politiciens qui prennent des mallettes de partout, 300 millions, etc. C'est comme ça que même ceux qui avaient un grand droit ont fini par mourir. Parce qu'ils sont là, toujours là, à ramper sur la problématique de l'argent. On est comme maudits là dans cette opposition, je comprends pas ça. Toujours dans des petits scandales où tel a pris l'argent, etc. Et ils pensent comme... Calmez-vous, Alain. Non mais les Camerounais font comme s'ils ne voient pas ça. Vous pensez que quelqu'un qui prend, je sais pas moi, 300 millions, 1 milliard, le jour où vous lui donnez le pays, mais il va vendre son multinational, les gars. Oui, il est déjà accoutumé à prendre l'argent, etc. Très bien. Faut quoi? C'est un peu ça. Oui, prenez un verre d'eau, Alain. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot, Nyameka. Pierre Blériot, il y a également un soupçon selon lequel le système, de manière régulière, a avalé ces hommes politiques au Cameroun. Vous avez certains qui viennent avec une idéologie, avec un discours franc, mais à un moment donné, vous ne le comprenez plus. Le système l'a avalé. Bon, je vais faire un peu la généalogie de certains hommes politiques. Vous avez demandé si les hommes politiques au Cameroun sont sérieux. Oui. J'entends par une question. Est-ce que le peuple camerounais est sérieux? Ah, c'est une autre problématique. C'est ça le problème. J'ai été dans le mouvement estudiantin en faculté. Et je vais vous dire comment ça se passe. Quand j'arrive à l'université de Yaoundé 1, je trouve un groupe d'étudiants qui gèrent déjà les mouvements estudiantins. Et je vais vous révéler que 80 à 90% des étudiants qui s'intéressent au mouvement estudiantin sont des fémans. Déjà ils sont des avant-gardistes, ils voient avant les autres étudiants. Des cas comme le mien, ou comme toi, c'est des gars qui nous ont cooptés lorsqu'ils se sont rendus compte que nous emportions l'adhésion d'une masse critique. Et l'idée étant de nous phagocyter. Tout à fait. Donc le premier critère, quand vous voyez un étudiant qui est très adonné au mouvement estudiantin, il est ami avec les recteurs, les doyens et autres. C'est un féman. C'est un féman. Il faut savoir que c'est un féman. C'est d'abord un mauvais étudiant. Parfois même indien. Il est tout ce que... Voilà. Première chose. Deuxième chose, nous avons imaginé un parti d'intellectuels au Cameroun. Et ce parti-là devait être le MRC. Parce que là, moi, les likes, les pas likes, qu'est-ce qui se pose et qui se passe, c'est que les intellectuels s'asseyent et ils fabriquent un parti. Ils disent quand même que ce n'est pas les moins intelligents que nous qui doivent nous manipuler. Sauf que ils remettent le parti à quelqu'un qui malheureusement va s'avérer quelqu'un d'extrêmement imbu de sa personne. Égoïste et tout ça. Premièrement. Et qui est très attaché, contrairement à ce qu'on le pense, à l'argent et aux honneurs. Ah bon? Oui. Très attaché à l'argent et aux honneurs. Toujours, comme les Camerounais disent. L'indice, celui qui parlait du PCN, moi je ne vais pas polariser sur un parti. Regardez comment les mauvais hommes politiques sont. Tous les hommes politiques de l'opposition font tout pour être les seules vraies élites de leur parti. Si tu demandes aux grands partis politiques de citer 3 grands noms en dehors d'eux-mêmes, comment vous pouvez comprendre que le MRC n'est plus pour que grande élite que Kanto? C'est-à-dire, si tu vois 3 grands noms, avec les grands noms, c'est-à-dire qu'à tout moment,
C'est des non-nils. Forêt parti en prison. Non, oui. Il ne veut même pas polariser la situation. Cite-moi 3 grands noms du PCRN. Non. Oh, l'UPC, c'est un festival de grands noms, mais là, on va revenir. Cite-moi 3 grands noms dans le PCRN. Je peux citer. Hein. Oui, vas-y. Professeur Abba Oyono, docteur Alessi Bitouga. Abba Oyono n'est pas du PCRN. Abba Oyono n'est pas du PCRN. Il a dit qu'il a de l'affection pour son fils Cabral Libi. Ça, c'est autre chose. Mais c'est maintenant que il a essayé quand? Mais ça fait il y a presque 1 an. Non, là, tu mens en monde de vision. Non, tu mens en monde. Non, c'est même pas. Je dis ceci. Moi, je suis Abba Oyono. Abba Oyono dit clairement qu'il a de l'affection pour Cabral Libi. Il ne faut pas mélanger les choses. Abba Oyono a la carte de membre du PCRN. Très bien. On n'a jamais vu donc Abba Oyono sur un plateau représentant le PCRN. C'est toi qui représentes. Toi aussi, tu as une grande personnalité. Aristide Bitouga est un grand. Aristide qui tête de... Le docteur Alessi Bitouga. C'est une grande personnalité. Tout le monde attendez, pour vous, une grande personnalité. Mais je t'ai parlé des figures de proue. Avant, tu vois qu'on n'a pas discuté. Avant, on est une grande figure, personne n'a discuté. Je te dis de citer. Moi, je peux citer. Professeur Charles Gabriel Mbok. Non, il n'est plus du PCRN. Il n'y a plus. Tu vois, moi, je te dis que Gabriel Mbok. J'aime tous les gens que tu cites. Je te dis que Gabriel. Et puis même, je ne veux même pas te parler de Gabriel Mbok. Laissons ça. Donc, ce que je te dis là, c'est que la technique qui consiste à polariser. Qu'est-ce que vos présidents de parti font? Voici ce qu'ils font. Dès qu'ils voient un grand esprit, ils se disent, ils font comme certains dans les emplois. Si je fais recruter Jules Brice Ngaba, il va me faire de l'ombrage. Un jour, on peut nommer Jules Brice Ngaba à ma côté. C'est pas si vous voyez. Si Niemek est membre de mon parti, avec son éloquence et avec il peut même prendre la tête du parti. Il peut même prendre la tête. Donc, en fait, c'est de l'égoïsme. C'est pour ça qu'on n'a pas les vrais partis durs. Adamou Ndamjoya, qui était une personnalité que je respectais, a aussi réduit le parti à sa femme et lui et quelques membres de la famille. C'est ça qui a tué l'UDC. Alors, Frundi, qui était lui-même très populaire, a chassé tout le monde du SDF. Parce que c'est... Alors, ne parlons pas de l'autre... l'affaire difficile, là, le RDPC. Le RDPC, lui, il est né avec Biya, il finira avec Biya. Donc, lui, il n'y a même rien à dire pour ce parti. Non, il n'y a rien. Moi, je préfère parler des partis qui vont survivre. Pour le RDPC, l'UPC, c'est un conglomérat de grandes têtes. C'est pas parce que... tu cites à n'en plus finir. Mais c'est donc ça qui fait qu'il y ait... Ce qu'on réussit à leur faire, c'est à se diviser, à faire 1000 UPC à l'intérieur de l'UPC. On a besoin parfois ici pour avoir un homme politique sérieux. Quelqu'un qui a d'abord un itinéraire traçable qu'il sait fabriquer lui-même. Allez nous dire une autre chose. Quelqu'un qui n'a pas fait allégeance aux petites sectes et petits groupuscules, soit communautaristes, soit maçonniques, les petits groupuscules là où on contraint les gens. Et quelqu'un qui a montré sa détermination à véritablement combattre l'injustice. À véritablement combattre l'injustice, pas à donner l'impression. Donc pour le moment, il y a quelques hommes politiques sérieux, mais pour la plupart c'est des insérieux. Très bien. Allons une fois de plus au 213, c'est l'Algérie. Bonjour parfait ici. Pierre Blériot, pourquoi tu donnes toujours des conseils et des leçons à ceux qui ont réussi et tu n'en donnes jamais à ceux qui en ont besoin? Tu conseilles Eto, tu conseilles Kamto, tu conseilles Cabral, tu conseilles Nganou, mais tu ne conseilles jamais les Célestins Jamen, les Serge Branco, les grands Barak et qui en ont besoin. Je lui réponds. Tout ce que tu cites là n'ont pas réussi. Comme toi voulait être président de la République, il n'a pas réussi. Je ne sais pas ce que tu entends par réussi. Cabral a voulu être président de la République, il n'a pas réussi. Paraît que Eto sera candidat, on verra s'il va réussir. Je ne sais donc pas en quoi ils ont réussi.
Bon, Ganou n'a pas encore dit, je sais qu'il est dans des problèmes là, il a réussi plutôt à faire des accidents. Donc, il veut quoi encore? Non, il continue, hein, maintenant, il t'a laissé. Okay. Il a Jules Bressingaba. Il dit, Jules Bressingaba, à votre âge, comme tu étais déjà avocat des pays comme le Bénin, au Niger... Est-ce qu'on est pas en train de parler des valeurs intrinsèques, on parle des hommes politiques? Attendez d'abord, il a fini avec Jules. Maintenant, il parle d'Alain Douk. Il dit, Alain Douk, j'attends le jour du jeudi pour te prouver que Jésus n'a jamais existé et que c'est un personnage fictif, tout comme le Père Noël. Croire en l'existence de Jésus, c'est comme croire à l'existence du Père Noël. Le jeudi n'est pas loin, on va se dire des vérités. D'accord. Il y a de l'énergie. Nos amis de l'Algérie. Nous aussi, on a du répondant, mon frère. Alors, on va prendre un autre message ce matin. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Hein. Alors, bonjour. Quelqu'un dit là, bonjour, cher voisin. Alors, je vais récupérer ce message hein, qui tarde, qui me boude un tout petit peu. Alors, on revient d'abord sur le plateau. Hein, et là, je repasse la parole à notre ami du PCRN, Jacques Bissouron. Alors, Jacques, vous étiez en train de faire comprendre que nous ne nous leurrons pas. Il y a quand même encore des hommes politiques sérieux au pays. Vous avez quel indicateur qui montre quand même qu'il y a des hommes politiques sérieux? Quels sont les faits d'armes? Qu'est-ce qui pose comme acte sur le terrain en termes de conviction, en termes de défense de leur idéologie, en termes d'adhésion populaire? Le panéliste Pierre Blériot a bien fait de poser les jalons en rappelant la responsabilité citoyenne des Camerounais qui est quelque peu questionnable. Mais sauf que je n'ai pas vu qu'il a beaucoup insisté sur ce point. Il a vite fait de... Puisqu'on parle plutôt des hommes politiques, pas des citoyens. Il est resté sur la problématique. J'ai parlé et je suis revenu sur la question. Parce que en fait, c'est... Moi, à mon avis... C'est les citoyens qui vous rendent insérieux. C'est ce que tu veux démontrer. Vas-y. Je pense que les citoyens ont leur part de responsabilité. Et comme c'est les citoyens qui constituent le principal arbitre dans la cause politique au Cameroun, du coup, ils ne permettent pas aux politiciens de se déployer de manière objective. Vous voyez, par exemple... Ça, c'est votre déresponsabilisation. Est-ce que les hommes politiques, c'est pas eux, justement, qui devraient plutôt donner la ligne à la population, au peuple? Quand, dans un pays, comme indicateur de la crédibilité d'un homme politique, nous avons son parcours politique. Nous avons son parcours vêtements et ses véhicules. Nous avons son parcours professionnel. Et le fait qu'il ait repris les joues. Il faut bien expliquer ce qui vous a amené à ne plus être déjà rigoureux. Quand vous êtes tombé, on aimait un type qui était sobre et autre. Vous avez changé les critères. Vous voyez. Dans un pays explique ça. Vous voyez. Nous jugeons nos leaders politiques par leur parcours professionnel, leur antécédent politique ou bien leur appartenance religieuse, alors que tout à l'heure on venait de dire que tout le monde d'ailleurs doit s'accrocher sur une certaine foi pour pouvoir s'avancer, se baser sur une certaine conviction. Oui. Ah bon, donc parfois... Permettez d'abord de finir. Non. Donc parfois, vous entendez appartenir à des entités obscures qui ont... Non, je n'ai pas parlé d'obscurité. Non. Je n'ai pas parlé d'obscurité. C'est moi qui ai donné l'argument de l'appartenance. Monsieur Blériot a parlé de l'appartenance. Tu vas reprendre la parole. Je dis ceci. La foi, il ne faut pas faire la marga pour mettre le brouillard dans l'esprit des Camerounais. Les sociétés secrètes, l'enjeu d'arrière-plan même, c'est la soumission et la servition de masse, la spoliation de la dignité de l'être humain. Je parle de l'attachement à des convictions. Parce que du peu que je connaisse, moi je n'ai pas de sujet, du peu que je connaisse, il y a des sociétés secrètes qui n'ont pas que pour leitmotiv de sataniser votre leader est dans une société secrète. Moi j'étudie le sujet depuis. Votre leader est dans une société secrète. Pas à ma connaissance. Mais laisse donc les sociétés secrètes parce que là tu risques. Moi je ne parle pas de mon leader, je parle des hommes politiques.
Non, il n'est dans aucune société secrète. Aucune, avec ses fichus. Mais vous répondez en deux places de... Je ne veux pas arriver à mon leader directement, mais je voudrais juste... S'il est dans une société secrète, votre leader va vous faire cette confidence? Bon, tu connais un leader qui est dans une société secrète? Bien sûr. Tu as ce niveau d'intimité. Maintenant, vous êtes des enfants, on te piège. Tu as ce niveau d'intimité avec les leaders des autres. C'est terrible. Je ne vous comprends pas. C'est terrible. On vous parle. Je suis à non, mais ici, nous, on ne fait pas que les gens quittent le plateau. Je suis à ma 7e année du militantisme avec le PCRN et je me bombe par tous avec ce que je prétends comme une certaine proximité avec la personne de Kabalibi. Et je pense que je ne connais pas seulement derrière les plateaux dans des réunions politiques. Bon, ce n'est pas le sujet. Non, tu vas t'égarer, mon petit. Ce n'est pas le sujet. Moi, je marche avec des gens les plus obscurs. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la nuit. Oui, oui, allez-y, chutez. Il m'égare même dans mon... C'est très dur. Tu sais que les gens de PCRN, eux ne permettent pas souvent aux autres d'aller jusqu'au bout. Nous, on est même gentils. Nous faisons une erreur grave. De se baser sur des éléments assez subjectifs afin d'extampier nos leaders politiques et mal les taxer. Dans la mesure où, vous voyez par exemple, aux États-Unis, un président qui est entré dans l'histoire, Abraham Lincoln. Quand vous regardez son parcours, qu'est-ce qu'on peut dire de lui avant la présidence de la République? Que dalle. Lorsqu'on part aux États-Unis, Barack Hussein Obama, qu'est-ce qu'on peut dire de Barack Obama quant à ce qu'on réclame des politiciens au Cameroun? Tu connais le parcours de Barack Obama? Je le connais. C'est lequel? C'est qu'il n'a pas fait grand-chose que d'être un sénateur. Il n'y a pas plus que ça aux États-Unis. Non, il n'y a pas plus que ça aux États-Unis. Barack Obama a entré dans la scène politique aux États-Unis en 2001. Et en 2007, il était président. Parfait. Moi, je ne comprends pas. Où veut-il en venir? Barack Obama avait une brillante carrière d'avocat. Tu le sais, non? Non, ça, c'est une brillante carrière d'avocat. Quand tu as une brillante carrière d'avocat, alors ça suffit. Donc, il Barack Obama. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir ancienneté quelques femmes qui n'ont pas eu besoin d'être Premier ministre ou bien... Ça fait bien. C'est quelqu'un qui a été ministre. Je calme sur ce plateau. Tout ce que nous voulons dire... Alors, vous avez chuté, c'est bon? Tout ce que nous voulons dire, c'est que les citoyens doivent se poser des véritables questions autour des leaders qui se donnent la vie pour défendre la cause camerounaise. Les gens ont encore quelques messages. Allons du côté du +1, c'est le Canada. Bonjour parfait et à tout le panel. Tous les politiciens du Cameroun sont des affamés. Voilà. Oh là là. C'est violent. C'est violent. Bon, des condamnés. On ne peut faire de la politique sans être libre. Oui, celui qui viendra adresser le Cameroun n'a même pas encore montré sa face. Faisons seulement tout pour éviter une guerre civile au Cameroun. C'est ce que nous faisons au quotidien. Nous sommes là pour que la paix règne dans ce pays. Bonjour Perfecto, Cabral doit envoyer Makoun ou Madame Noire pour mieux convaincre. Bon, faut laisser Jacques tranquille. Je saute. Non, Jacques se bat très bien. Tu ne peux pas être en tour. Tu vois que Madame Noire peut affronter les trois. Elle continue en disant, oublions l'UPC qui a vendu le parti pour la cause du ventre. C'est Simon depuis Okadouma. Non, il faut réagir à ça. Moi, je n'aime pas cette malhonnêteté intellectuelle où on fait comme si on ne connaît pas l'ingénierie politicienne qui a derrière cet effritement de l'UPC. Non, il faut être sérieux. Bonjour, cher voisin. Alain Douc, le scama dans une autre vie. Apparemment, comme tu prends déjà le poids là, tu n'es pas content. Le genre que tu tires à balles réelles sur les opposants là. Ils ne vont pas te rater. Adalberto, tous ces opposants sont des plaisantins. Heureusement que Paul est encore mineur dans sa famille. Vivement qu'il reste aux affaires. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua. Oh, Saïd Edi Caprio, ça faisait longtemps. Alors, allons au plus...
914, c'est le Qatar. Que dit le téléspectateur? Bonjour parfait, j'espère que le week-end a été. Oui, oui, ça va, ça va. Un bonjour particulier à tout le plateau. Je suis tout à fait d'accord avec M. Niemek sur les décomptes des hommes politiques. Donc pour moi, tous les hommes politiques n'ont que pour intérêt leur ventre. Divine projette depuis Doha au Qatar. Le live s'est coupé. J'espère que nos équipes techniques sont à l'écoute. Hein? On nous fait comprendre que le like est coupé. Autre préoccupation ce matin, bien le bonjour mon très grand frère parfait. J'aime votre professionnalisme, mais par contre j'ai un souci avec le consultant qui donne très souvent l'impression d'être très courageux et cela le rend ridicule. Parce que quelqu'un a l'impression d'être courageux. Il fera mieux de faire comme vous, un peu d'humilité, car je ne pense pas qu'il soit aussi courageux comme il le pense, et le brandit en longueur de journée. Il en fait un peu trop. On peut être courageux et éviter d'en parler. Cela s'appelle de la sagesse. C'est Kevin depuis Doha, la bonne émission. Moi, je ne suis pas présentateur. C'est parfait qu'il doit être comme ça. Moi, je vais encore faire plus que ce que tu vois là. Bonjour, Adalbert Parfait, ici. Ça que tu vas me provoquer. Moi je pense que tous ces hommes politiques sont tous méchants et des... Oh, il a donné un gros mot là. Hein? Bon, je vais chercher un synonyme à ton mot. Ils sont tous méchants et des personnes à la sexualité bizarre. J'ai trouvé une expression synonyme. Et ils continuent en disant des sorciers, des voleurs et des menteurs. Mais toi, tu as un autre problème avec les hommes politiques du Cameroun. Et il finit en disant je suis Martinez Zogo depuis la tombe. Oh là là. Pierre Blériot, Niemek. Est-ce que nous avons espoir que pour l'élection présidentielle qui se tiendra au Cameroun dans environ 5 ans, on peut avoir des hommes politiques sérieux qui seront candidats ou alors pour l'instant d'environ 7 ans. 5 mois, je voulais dire. Ah, 5 mois. 5 mois. Non, non. Parfait ici. Sauf miracle de dernière minute. Le RDPC et BIA ont préparé un coup. Vous avez vu les nouvelles candidatures qui ne font que sortir. Oui. Je vais vous poser une question. Ce n'est pas moi le modérateur. Qu'est-ce qui peut justifier une candidature comme celle de Valère Bessala? Ah ben, moi je ne sais pas, Valère Bessala c'est un Camerounais. Bon, okay. Il est libre d'être le poids candidat. politique, quel est son poids politique? Non, Valère Bessala c'est un Camerounais très intelligent. Ainsi seulement? Non, très intelligent, très bien. Valère Bessala, candidat pour remplacer Paul Biya, ça sonne d'abord bien. Comment ça ne sonne pas bien? Bien. Donc, ce qui est... Non, ça ne sonne... C'est pas hygiénique pour les oreilles. Ça. Bon, Valère Bessala est Camerounais, frère. Ça, on n'a pas une affaire de Camerounais. Il ne faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Nous sommes tous nés ici, on se connaît en détail. Vous voyez, et c'est pour ça que je vois la force de Biya. Vous voyez, il va émietter. Valère Bessala, c'est le camarade de classe de Cabral Libi. Et je vais même te révéler plus. C'est-à-dire que c'est son beau-frère direct. Valère est le beau-frère direct de Cabral Libi. C'est-à-dire la femme de Cabral Libi, c'est Valère qui parlait ce jour quand Cabral est allé prendre sa femme. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand je te le dis, c'est pour que tu comprennes comment on va émietter la jeunesse d'abord entre elles. Parce qu'il n'y a aucune logique. Soit l'un se retire, l'autre va, ainsi de suite. Vous êtes en train de flinguer Valère Bessala. Je ne flingue pas Valère, il n'aura pas grand-chose. Une contre-campagne de Valère. Est-ce que je dois faire sa campagne puisque je sais qu'il n'y aura rien là-dedans? Mais tu ne dois plus non plus faire ça. Non, je dois faire sa contre-campagne quand je vois qu'il est utilisé pour atteindre les objectifs de Paul Biya. Parce que c'est ça. Moi-même, si j'étais dans ce on peut décider de m'utiliser. Je suis du Nyong Ekele comme Cabral. Mais tu es candidat. Ça fait que le Nyong Ekele va se diviser au moins en 2. L'idée est ainsi de suite. Quand Paul Biya prend Momo Bimini, c'est pour combattre. Quand on connaît, tu peux entendre là que Momo est candidat. Hein? Ne sois pas étonné. Pour ainsi. Donc, c'est je le fais Gaba. Tu es présentateur. On a dit maintenant que tu es m'arranger. Alors, Gilles Brice, est-ce qu'on doit dire que vraiment le peuple camerounais n'a que ses larmes pour pleurer parce que nos hommes politiques, de manière générale, ne jouent pas franc jeu? Non, mais
vous l'avez si bien dit, et tous les intervenants ont démontré, même l'homme politique que nous avons sur le plateau du PCRN. N'emballez pas. Il ne faudrait pas que la commission de discipline de mon parti estime que je suis venu descendre mon parti. Je n'ai fait que présenter les mérites. Je suis à dire. C'est comme ça que vous êtes dans votre parti là. C'était comme ça. Je le connais un mot, nous sommes arrivés presque au dehors. Je suis en train de dire que ces hommes politiques ne font pas honneur au peuple camerounais. Blaireau a vraiment présenté le cliché actuel de la situation que vivent les Camerounais par rapport à leurs partis politiques, à leurs hommes politiques. Nous n'avons plus de hommes politiques de poids et de poing dans ce pays. Tout ce qu'on espère, c'est qu'après 2025, effectivement, qu'en 2032 ou avant 2026, par exemple, avec les législatives et les municipales, qu'on nous présente quand même des personnages qui inspirent confiance. Parce que à l'heure actuelle, Blaireau a réussi à vous arracher un sourire par rapport aux émiettements de candidatures et de personnalités dans la République. Vous en aurez une vingtaine, une trentaine. Hein. Depuis un certain temps, je ne sais pas, c'est devenu quoi? C'est la mode. C'est un challenge, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Et il y a une vague de nouveaux plaisantins. Est-ce que c'est qu'il y a 5 Bassa candidats à l'élection qui arrive? Chacun annonce sa candidature. Oui, tu as il y a 5 Bassa pour un peuple qui n'atteint même pas 500 000 âmes. Voilà, il y a 5 Bassa. Donc, ça dénote... C'est devenu une comédie. Une vraie comédie, et ça ne fait pas sérieux. Vous avez vu aux États-Unis, il y a des préliminaires, on arrive parfois à 2 candidats seulement. Quand est-ce qu'on aura 2 candidats ici? Il y a d'autres candidatures. Hein. C'est-à-dire, tu vois un monsieur, il ne respire que la souffrance. Hein. Il y a quelqu'un qui va payer sa caution. Et la caution, tu connais combien de personnes là qui ont 30 millions? 30 millions la caution, c'est peu. Mais tu connais pas notre challenge? Chacun a déjà ouvert les têtes. C'est une arnaque pas avec l'argent de poche. Et c'est une arnaque. On ne fait pas la politique avec l'argent de poche. On fait la politique avec la capacité à mobiliser. Et le PCRN en a? Bien sûr. À quel niveau? Comment ça? Depuis 2017, on n'a jamais eu de problème, par exemple, de paiement de nos cautions. Au niveau de cette mobilisation. Donc, vous avez déjà un million comme ça. Qui avait payé en 2018? On avait un fonds rési où les tchang-tchang tombaient. Ça, c'est on a déjà parlé de 30 millions. Parfait. Pour toi, tu vois avec 30 millions. Parce que je veux dire 30 millions. Tout 100 personnes donnent juste 30 millions. Ici, je n'étais pas bon de vous dans mes analyses contre l'opposition. Ce que j'ai dit à chaque fois vaut tant pour les politiciens du pouvoir que ceux de l'opposition. Et il y a dans cet insérieux, tant au niveau de l'opposition que du pouvoir, cette communication autour de la perpétuité de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a un culte de la personnalité exacerbée. Tant au niveau du bord de ceux qui ont le pouvoir que de l'opposition. On ne vote pas. Dès que je suis là, ça doit être moi. Donc c'est comme c'est clair. Là, il n'y a plus rien. C'est clair. C'est terminé. Merci. Merci à Jacques Bissoron, cadre du PCRN. Merci à Alain Dour. Merci à Pierre Blaireau. Merci à Jules Brice Ngaba. C'est la fin de ce programme. La rediff, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?